Bienvenue tout le monde, c'est Bleu Lego. Et ce 6ème Faut-il sera un épisode spécial Halloween sur un film que j'affectionne tout particulièrement, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Mais BL, c'est pas Halloween, c'était il y a 2 mois. Là, c'est Noël. Ah, attends, sérieux? Bon bienvenue dans cet épisode spécial Halloween et Noël. Évidemment, aucun spoiler dans cet épisode non plus. L'étrange Noël de Monsieur Jack est un film d'animation comique et horreur produit par Disney et réalisé par Henry Selick, un réalisateur spécialisé dans la stop motion. Un peu comme moi, si vous voulez. Bah quoi? Spécialisé. Merci, Shark. Henry Selick a aussi réalisé Coraline récemment, vous l'avez peut-être vu. L'idée originale du film est donnée par Tim Burton, mais il n'a pas autant participé au projet que beaucoup peuvent le croire. Le film est sorti en 1993, dure un peu plus de 75 minutes et a des musiques composées par Danny Elfman, dont nous reparlerons tout bientôt. L'étrange Noël de Monsieur Jack raconte l'histoire de Jack Skellington, le roi des citrouilles, grand ambassadeur de la cité d'Halloween, qui va découvrir pour la première fois la ville de Noël. Il va être fasciné par cette nouvelle fête et va tenter d'implémenter toutes leurs traditions aux siennes, et donc à sa cité. Mais du coup, faut-il regarder l'étrange Noël de Monsieur Jack ? Pour répondre à cette question, allons-y point par point. La réalisation. Pour créer A Nightmare Before Christmas, il a fallu plus d'une centaine de créateurs. En passant des idées originales données par Tim Burton pour la plupart, au scénario réel, jusqu'à la fabrication des maquettes et des marionnettes qui vont être filmées avant d'établir un storyboard qui est même super classe en passant, pour enfin arriver à l'animation image par image de chaque scène, gérée par un réalisateur qui dirige un peu le tout, accompagné d'éclairagistes, de caméramans et d'animateurs qui donnent vie tout doucement à tout ce petit monde. Et ça, c'est sans parler de l'étape finale du montage, ou encore de la création des chansons. En gros, l'étrange Noël de Monsieur Jack était un projet long à mettre en place. Mais franchement, ça en valait tellement la peine. L'aspect purement graphique du film est juste nickel. Les jeux faits sur les couleurs sont incroyables, passant de noir, blanc et orange dans la ville d'Halloween à blanc, vert et rouge dans la ville de Noël. L'animation est juste tellement clean, les décors sont vraiment monstrueux, au sens propre comme figuré. Bref, ce film a une qualité visuelle très rare. En plus, il y a eu un manga L'étrange Noël de Monsieur Jack. Mais bon, maintenant, il y a des mangas de tout. Danny Elfman. Danny Elfman est un compositeur de génie. À l'heure actuelle, il a 64 ans et il a déjà composé un nombre gargantuesque de chansons mythiques de films. Voici quelques thèmes notables de ce compositeur. Le thème de la série animée Batman et du film Tim Burton Batman, qui est d'ailleurs réutilisé dans les jeux Lego Batman. Si vous y avez joué, c'est juste pas possible que vous l'ayez oublié. Le thème mythique des Simpsons, la musique de Men in Black, le thème de Spider-Man de Sam Raimi, qui a réussi à s'imposer comme un des thèmes principaux de Spider-Man, sans reprendre le thème originellement utilisé dans la série animée Spider-Man de 1960. Et il a évidemment composé la plupart des films de Tim Burton, dont Big Fish, Beetlejuice, et justement L'étrange Noël de Monsieur Jack. Au-dessus de tous ces chefs-d'œuvre, il a fait partie d'un groupe New Wave, Oingo Boingo, avec lequel il a créé des musiques vraiment sympas. Je vous conseille d'aller checker. Dont une qui a d'ailleurs été réutilisée dans Stranger Things 2. Mais revenons-en au film avec un petit fait sympa. Pour écrire les musiques de l'étrange Noël de Monsieur Jack, Danny Elfman n'avait pas le script de celui-ci. Tim Burton venait donc seulement lui expliquer ce qui se passait dans la scène, et Elfman composait autour de ça. C'est juste fou. Faut-il regarder l'étrange Noël de Monsieur Jack ? Sortez les 2 colonnes. L'étrange Noël de Monsieur Jack vous plaira sûrement beaucoup si vous aimez le style sombre et poétique de Tim Burton. Même si Tim Burton n'a pratiquement que donné l'impulsion de départ du film, le film en a quand même gardé son essence. Ou encore si vous voulez vous mater un film pas trop long. C'est que 75 minutes donc pas besoin de se poser trop longtemps. Alors que le film vous plaira peut-être moins si vous êtes assez jeune et que vous avez une âme assez sensible. Je ne me souviens pas personnellement d'avoir eu peur de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Mais plus de personnes que je ne le croyais autour de moi m'ont dit que le film leur avait fait vraiment flipper quand ils étaient plus petits. Donc faites gaffe peut-être. Le film ne vous plaira pas non plus si vous n'aimez pas la stop motion. Bleu Lego, pourquoi il serait en train de regarder ta vidéo si c'était le cas ? Ah, oui, bah oui. Bref, le film vous plaira peut-être beaucoup grâce à ses musiques. Je l'ai dit, elles sont géniales, mais cet argument peut être à double tranchant. La présence constante des chansons chantées dans le film peut être dérangeante pour certaines personnes qui n'aiment pas trop les comédies musicales. Voilà, la vidéo est terminée. Je réponds à tous les commentaires si vous voulez parler du film avec moi, mais si vous voulez spoiler, signalez-le dans le dit commentaire. Abonnez-vous sur YouTube ou Twitter. Mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et parlez-en autour de vous. Joyeux Noël, c'était Bleu Lego.